Bienvenue dans cette vidéo qui va vous plonger au cœur d'un phénomène méconnu, silencieux, et pourtant profondément ancré dans notre quotidien moderne. Ce que vous allez découvrir au fil de cette vidéo pourrait changer votre regard sur une pratique que tout le monde admire, le sport. La bigorexie, ou addiction au sport, se développe souvent derrière une façade que la société valorise et encourage sans réserve. Discipline, performance, dépassement de soi et hygiène de vie irréprochable, voilà ce que le monde extérieur perçoit. Mais derrière ces apparences socialement valorisées se cache parfois une perte progressive de liberté, une compulsion silencieuse qui prend le contrôle sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. Ce que l'on sait moins, c'est que cette addiction au sport déclenche une surcharge chronique de cortisol, l'hormone du stress, qui perturbe en profondeur votre équilibre hormonal, votre système nerveux et même votre microbiote intestinal. Car oui, votre intestin, ce deuxième cerveau dont nous parlons régulièrement sur cette chaîne, souffre lui aussi des excès sportifs compulsifs et de l'anxiété chronique qui les accompagne. Contrairement aux addictions classiques comme l'alcool ou les substances illicites, la bigorexie est fréquemment encouragée, voire applaudie par l'entourage. Les commentaires bienveillants abondent, il est tellement motivé, elle prend vraiment soin d'elle, il a une volonté exemplaire. Ces mots sincères et bien intentionnés peuvent paradoxalement masquer une souffrance psychique réelle et grandissante. Les premiers travaux scientifiques sérieux sur ce sujet datent des années 1990, notamment ceux de Szabo en 1995 et de Griffiths, qui ont montré comment une pratique sportive initialement saine peut progressivement basculer vers une dépendance comportementale. Cette évolution est subtile, insidieuse, et rarement détectée ni par l'entourage, ni par la personne elle-même. Les études montrent que la bigorexie touche entre 3 et 7% des pratiquants réguliers selon les travaux de Hauser, Blachinski et Downs en 2002. Ce chiffre peut sembler modeste, mais pour les personnes concernées, les conséquences sont loin d'être anodines, blessures chroniques, ruptures relationnelles, isolement social, troubles anxieux et états dépressifs associés. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment reconnaître la bigorexie, pourquoi elle se développe et surtout comment retrouver un rapport libre et épanouissant au sport, avec des conseils concrets et des exercices pratiques à mettre en place dès aujourd'hui. Avant de poursuivre notre exploration, si ce contenu vous apporte de la valeur, si vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, prenez 5 secondes maintenant pour vous abonner à ma chaîne, Élan Bien-être et activer la cloche de notification juste en dessous. Chaque abonnement compte énormément, il permet à cette chaîne de continuer à produire des contenus sérieux et utiles sur des sujets qui touchent vraiment à votre vie et à celle de vos proches. C'est un geste simple, gratuit, et qui peut faire une vraie différence pour des milliers de personnes qui cherchent des réponses à ces questions essentielles. Alors n'attendez plus, abonnez-vous maintenant, activez la cloche, et continuons ensemble cette exploration. Commençons par comprendre ce qui distingue fondamentalement la passion de l'addiction. La passion se définit comme un engagement intense et durable envers une activité que l'on trouve significative, gratifiante et source de plaisir sincère. Dans le domaine du sport, une personne passionnée s'entraîne par choix libre, peut interrompre son activité sans ressentir de détresse majeure, et adapte son programme en fonction de ses besoins, de sa fatigue ou de ses obligations du moment. Prenons l'exemple d'une personne passionnée par la course à pied qui prépare un semi-marathon. Elle augmente son kilométrage hebdomadaire avec enthousiasme, mais si elle se sent fatiguée ou si ses obligations professionnelles s'imposent, elle réduit sa fréquence sans anxiété particulière. L'engagement reste libre et flexible, associé au plaisir plutôt qu'à une obligation intérieure contraignante. L'addiction, en revanche, est caractérisée par une perte de contrôle progressive et une compulsion à poursuivre un comportement malgré des conséquences négatives visibles. Dans le contexte sportif, la bigorexie en est un exemple concret puisque le sport cesse d'être uniquement source de plaisir pour devenir une nécessité psychique profonde. La personne en situation de bigorexie ressent une pression interne constante pour s'entraîner, et chaque interruption déclenche anxiété, irritabilité, agressivité ou culpabilité envahissante. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que même si la durée totale d'entraînement n'est pas forcément plus élevée que celle d'une personne passionnée, la rigidité psychique et l'incapacité à s'arrêter marquent la différence fondamentale. La distinction majeure entre passion et addiction ne réside donc pas dans le nombre d'heures passées à s'entraîner, mais dans cette liberté intérieure de choisir ou non de bouger son corps. Pour mieux comprendre la dynamique de la bigorexie, il est utile de distinguer addiction et dépendance, deux notions souvent confondues dans les discussions courantes. La dépendance se définit comme un état dans lequel une personne a besoin d'un agent ou d'un comportement pour maintenir son fonctionnement normal ou pour éviter des symptômes désagréables.
Un exemple simple permet d'illustrer cela. Une personne asthmatique utilise de la ventoline pour soulager une crise, elle dépend de ce médicament pour respirer normalement, mais elle n'en est pas addicte. Dans le cas de la bigorexie, la dépendance physiologique est faible, il n'y a pas de sevrage biologique marqué comparable à celui que provoquent certaines substances. En revanche, la dépendance psychologique domine massivement, puisque le sport devient un anxiolytique naturel, un antidépresseur, un régulateur narcissique et un stabilisateur identitaire puissant. Arrêter une séance provoque alors une anxiété intense et un sentiment de vide intérieur que seule la pratique sportive semble pouvoir combler. La pratique libère un cocktail hormonal particulièrement agréable, endorphine, dopamine, sérotonine et adrénaline, et c'est en partie ce cocktail du bien-être qui alimente la dépendance psychologique. Mais la cause profonde de l'addiction n'est pas dans ce cocktail, elle est à chercher dans la structure psychique et dans l'histoire personnelle de chaque individu. Du point de vue du statut diagnostique, la bigorexie n'est pas encore reconnue comme diagnostic autonome dans le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux dans sa 5e édition. Cela signifie qu'il n'existe pas encore de critères officiels standardisés pour poser ce diagnostic, comme c'est le cas pour les addictions aux substances ou certains troubles alimentaires. Pourtant, le phénomène est bien réel, et de nombreux cliniciens observent des comportements caractéristiques chez certains sportifs, compulsion à s'entraîner malgré la fatigue ou la blessure, isolement social progressif, culpabilité et détresse psychique en cas d'arrêt forcé. Certains chercheurs proposent de rattacher la bigorexie aux addictions comportementales, au même titre que le jeu pathologique ou l'addiction aux nouvelles technologies. La bigorexie est également fréquemment associée à la dysmorphie musculaire, un trouble caractérisé par une perception déformée de son propre corps. Chez les hommes, les individus concernés se perçoivent toujours insuffisamment musclés, malgré un entraînement intensif et des résultats visibles pour leur entourage. Chez les femmes, la bigorexie s'accompagne souvent d'une focalisation sur la minceur et le contrôle alimentaire, et de plus en plus sur le développement musculaire dans des disciplines comme le bikini fitness ou le crossfit. Le profil clinique diffère légèrement selon les genres, mais la souffrance psychique sous-jacente reste comparable et tout aussi réelle. Passons maintenant aux 5 signaux d'alerte qui permettent d'identifier la bigorexie avant qu'elle ne cause des dommages durables sur la santé physique et mentale. Le premier signal est la pratique malgré une blessure sérieuse. Lorsque le corps envoie des signaux de fatigue ou de traumatisme, tendinite, entorse, fracture de stress, et que la personne continue de s'entraîner malgré ces avertissements, cela révèle une rigidité psychique préoccupante ou le besoin de pratiquer prime sur la santé physique. Le deuxième signal est la rupture sociale liée à l'entraînement. L'investissement excessif dans le sport entraîne progressivement un isolement et l'abandon des amitiés, des sorties et des responsabilités familiales, car chaque moment disponible est dédié à la pratique sans exception possible. Le troisième signal est l'anxiété intense au repos. Les périodes sans entraînement génèrent malaise, nervosité, agitation et irritabilité, et ce mal-être émotionnel trahit une dépendance psychologique profonde au sport comme unique régulateur de l'humeur. Le quatrième signal est l'escalade constante des charges, des distances ou des fréquences d'entraînement. La progression devient obsessionnelle, augmenter le volume, la fréquence, l'intensité ou les distances comme dans l'ultra-trail ou l'ultracyclisme ne suffit jamais, et cette compulsion à repousser les limites reflète un besoin de contrôle et de perfection sans cesse renouvelé. Le cinquième signal est la dépendance identitaire au sport. Le sport cesse d'être un loisir pour devenir le pilier central de l'identité, et les réussites comme l'estime de soi sont entièrement conditionnées aux performances et à l'apparence corporelle perçue dans le miroir. Parlons maintenant des causes profondes qui expliquent pourquoi certaines personnes développent une bigorexie. La culture de la performance néolibérale valorise l'efficacité, la discipline et l'optimisation de soi à tout prix, et dans ce contexte, le corps devient un outil et un indicateur de réussite sociale visible. Les outils du Quantified Self, montres connectées, applications de suivi des performances, compteurs de calories et défis en ligne, accentuent la surveillance permanente du corps et la comparaison sociale constante. Le marché mondial du fitness, estimé à plus de 90 milliards de dollars, contribue également à cette dynamique en encourageant une pratique intensive qui transforme progressivement un loisir en investissement presque obligatoire pour exister socialement. L'isolement social post-pandémie de Covid a renforcé cette tendance, le sport devenant un substitut relationnel et un refuge face au vide social ressenti par de nombreuses personnes. Du point de vue psychanalytique, l'idéal du moi, cette instance psychique qui incarne ce que le sujet pense devoir être pour être aimé et reconnu, joue un rôle central dans la bigorexie. Lorsque cet idéal se cristallise sur le corps,
Le muscle devient une preuve de légitimité, la performance justifie l'existence et la fatigue devient une faiblesse morale inacceptable. Des expériences précoces de dévalorisation ou des blessures narcissiques non résolues dans l'enfance peuvent conduire certaines personnes à faire du corps sculpté un outil de réparation narcissique. Voici maintenant 5 conseils pratiques et des exercices concrets pour vous aider à évaluer votre rapport au sport et à retrouver une pratique libre et épanouissante. Premier conseil, pratiquez l'auto-observation consciente pendant une semaine complète. Notez chaque jour dans un carnet votre état émotionnel avant et après votre séance, mais surtout notez ce que vous ressentez les jours où vous ne vous entraînez pas, anxiété, irritabilité, sentiment de vide, culpabilité, ou au contraire repos serein. Ces observations vous donneront des informations précieuses sur la nature réelle de votre relation au sport. Deuxième conseil, pratiquez l'exercice du repos volontaire non planifié. Choisissez délibérément un jour de repos que vous n'aviez pas prévu dans votre programme habituel et observez vos réactions intérieures avec honnêteté. Si l'idée seule de ne pas vous entraîner provoque une anxiété disproportionnée, cela mérite d'être exploré sérieusement avec un professionnel de santé mentale. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage et de conscience de soi. Troisième conseil, diversifiez ses sources de bien-être au quotidien. Si le sport est votre unique source de régulation émotionnelle, de plaisir et d'estime de soi, l'objectif est de réinvestir progressivement d'autres sphères de vie, les relations sociales, les loisirs créatifs, la nature, la méditation ou les pratiques douces comme le yoga ou le tai chi. Cela ne signifie pas réduire le sport, mais élargir le spectre de ce qui vous nourrit intérieurement. Quatrième conseil, questionnez ces injonctions internes avec bienveillance. Lorsque vous ressentez une pression intense à vous entraîner, posez-vous cette question simple, est-ce que je choisis de faire cette séance, ou est-ce que je me sens obligé de la faire? Cette distinction subtile entre le choix libre et l'obligation intérieure est au cœur de la différence entre passion saine et addiction comportementale. Un exercice concret consiste à tenir un journal du choix, en notant pour chaque séance si elle vient d'un désir sincère ou d'une peur de ne pas s'entraîner. Cinquième conseil, si vous identifiez plusieurs signaux d'alerte dans votre pratique, n'attendez pas pour consulter un professionnel. Un psychologue, un psychothérapeute spécialisé dans les addictions comportementales ou un coach expert peut vous accompagner dans un processus de rétablissement respectueux, progressif et entièrement personnalisé. Les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC, l'approche psychodynamique et la psychanalyse sont parmi les approches thérapeutiques les plus reconnues dans ce domaine. L'objectif n'est jamais d'arrêter le sport, mais de retrouver la liberté, la flexibilité et le plaisir dans votre pratique quotidienne. Il est également important de souligner que l'entourage a un rôle essentiel à jouer dans la reconnaissance et l'accompagnement de la bigorexie. Si vous êtes proche d'une personne que vous pensez concernée, ne sous-estimez pas votre influence positive et n'hésitez pas à en parler rapidement à votre médecin. Les proches peuvent eux-mêmes ressentir anxiété, frustration et impuissance face à la rigidité de la pratique et à ses impacts relationnels, et ils ont eux aussi besoin de soutien. Pour résumer, la bigorexie nous rappelle que les injonctions sociales et personnelles peuvent s'immiscer même dans des pratiques valorisées, rendant difficile la distinction entre discipline saine et comportement compulsif. La question centrale à vous poser n'est donc pas combien d'heures vous entraînez-vous par semaine, mais plutôt, pouvez-vous choisir de ne pas vous entraîner sans ressentir d'anxiété ou de culpabilité envahissante. Cette perspective recentre le débat sur la liberté intérieure, le bien-être et l'équilibre psychique qui devraient toujours rester au cœur de toute pratique sportive saine. Et n'oublions pas que cette liberté intérieure protège aussi votre santé globale, votre équilibre hormonal, votre système digestif et votre microbiote, ces piliers de la prévention dont nous faisons notre mission sur cette chaîne. Reconnaître la bigorexie comme un trouble comportemental à expression variable ouvre la voie à un accompagnement éclairé, respectueux des besoins individuels et de la pluralité identitaire de chaque personne. Et ce changement, il commence maintenant, avec vous, avec votre conscience et votre courage de regarder les choses en face. Merci de nous avoir regardés jusqu'à la fin, cela montre que ce sujet vous touche vraiment et que vous êtes prêts à agir pour votre bien-être. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager cette vidéo avec des personnes qui pourraient en avoir besoin autour de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur Élan Bien-être.